Depuis des millénaires, l'humanité lève les yeux vers le ciel nocturne, fascinée par les étoiles scintillantes. Ces points lumineux, ce sont autant de soleils, certains peut-être entourés de planètes, comme notre propre système solaire. Ces planètes, situées en dehors de notre système solaire, portent un nom, les exoplanètes. Pendant longtemps, l'existence des exoplanètes était une simple hypothèse, un rêve de savant. Mais depuis quelques décennies, la technologie a fait un bond de géant, et nous avons pu observer ces mondes lointains. C'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers, une aventure extraordinaire qui ne fait que commencer. Imaginez un instant, des planètes géantes gazeuses, plus grandes que Jupiter, des mondes glacés, des planètes océans recouvertes d'eau, des super-terres rocheuses. Certaines orbitent autour d'étoiles similaires à notre Soleil, d'autres gravitent autour d'étoiles naines rouges, plus petites et plus froides. La diversité des exoplanètes est immense, et nous n'avons encore qu'effleuré la surface de cette incroyable variété. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre ce qu'est une exoplanète. Comme leur nom l'indique, les exoplanètes sont des planètes situées en dehors de notre système solaire. Elles orbitent autour d'autres étoiles, formant des systèmes planétaires différents du nôtre. La formation des exoplanètes est similaire à celle des planètes de notre système solaire. Tout commence dans un nuage de gaz et de poussière appelé nébuleuse. Au centre de cette nébuleuse, une étoile naît, et autour de cette étoile, le gaz et la poussière restants s'agglomèrent pour former des planètes. Les exoplanètes sont très variées en termes de taille, de composition et d'orbite. Certaines sont des géantes gazeuses, comme Jupiter ou Saturne, tandis que d'autres sont des planètes rocheuses, comme la Terre ou Mars. Certaines orbitent très près de leur étoile, tandis que d'autres sont beaucoup plus éloignées. Mais comment fait-on pour détecter ces planètes situées à des années-lumière de nous? Les exoplanètes sont extrêmement difficiles à observer directement, car elles sont beaucoup moins brillantes que leur étoile hôte. C'est un peu comme essayer de repérer une luciole à côté d'un phare puissant. Pour contourner cette difficulté, les astronomes ont développé des méthodes indirectes de détection. L'une des méthodes les plus utilisées est la méthode des transits. Imaginez que vous observiez une étoile lointaine. Si une planète passe devant cette étoile, elle va bloquer une infime partie de sa lumière. Cette baisse de luminosité, aussi petite soit-elle, peut être détectée par nos télescopes. Une autre méthode, la méthode des vitesses radiales, repose sur l'influence gravitationnelle d'une planète sur son étoile. Une planète en orbite autour d'une étoile ne se contente pas de tourner autour d'elle, elle fait également légèrement osciller l'étoile. Ces oscillations, bien que minuscules, peuvent être détectées en analysant la lumière de l'étoile. En décembre 2021, un nouveau chapitre de l'astronomie s'est ouvert avec le lancement du télescope spatial James Webb, JWST. Ce bijou de technologie, fruit d'une collaboration internationale, est le télescope spatial le plus puissant jamais construit. Doté d'un miroir gigantesque et d'instruments de pointe, le JWST est capable d'observer l'univers avec une précision inégalée. L'un des objectifs scientifiques majeurs du JWST est l'étude des exoplanètes. Grâce à sa sensibilité infrarouge exceptionnelle, le télescope peut analyser la lumière qui traverse l'atmosphère des exoplanètes, ce qui nous permet d'identifier les molécules présentes dans ces atmosphères. Le JWST est également capable d'observer des exoplanètes directement, ce qui était impossible avec les télescopes précédents. En bloquant la lumière éblouissante de l'étoile hôte, le JWST peut capturer des images des exoplanètes elles-mêmes, révélant ainsi des détails sans précédent sur leur surface et leur atmosphère. Depuis sa mise en service, le JWST a déjà fait des découvertes révolutionnaires dans le domaine des exoplanètes. L'une de ses premières missions a été d'observer l'exoplanète WASP-96b, une géante gazeuse située à environ 1150 années-lumière de la Terre. Le JWST a pu analyser la lumière qui traversait l'atmosphère de WASP-96b, et les résultats ont été stupéfiants. Pour la première fois, les astronomes ont détecté la présence d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète avec une telle précision. Ils ont également trouvé des traces de sodium, de potassium et de dioxyde de carbone. Ces observations permettent de mieux comprendre la composition et la formation des exoplanètes. Le JWST a également observé le système planétaire TRAPPIST-1, composé de 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile naine rouge.
Ces planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire à une distance où l'eau liquide pourrait exister à leur surface. Le JWST va permettre de déterminer si ces planètes possèdent une atmosphère et si elles abritent de l'eau liquide, deux conditions essentielles à la vie, telle que nous la connaissons. L'Europe n'est pas en reste dans la recherche sur les exoplanètes. L'Agence spatiale européenne, ou ESA, a lancé plusieurs missions spatiales dédiées à l'étude de ces mondes lointains. Le télescope spatial Cheops, lancé en 2019, a pour mission de caractériser les exoplanètes déjà connues. En mesurant avec précision la taille des exoplanètes, Cheops permet de déterminer leur densité et donc de déduire leur composition, qu'elles soient rocheuses, gazeuses, etc. En 2026, l'ESA lancera la mission Plato, un télescope spatial révolutionnaire qui aura pour objectif de découvrir et de caractériser des milliers d'exoplanètes. Plato sera capable de détecter des planètes de la taille de la Terre situées dans la zone habitable de leur étoile, ce qui nous rapprochera un peu plus de la découverte d'une planète jumelle de la Terre. L'ESA participe également à la mission Ariel, dont le lancement est prévu en 2029. Ariel sera le premier télescope spatial dédié à l'étude des atmosphères des exoplanètes. En analysant la lumière qui traverse ces atmosphères, Ariel permettra de déterminer leur composition chimique et de rechercher des signes d'activité biologique. En parallèle de la recherche sur les exoplanètes, l'exploration de notre propre système solaire se poursuit activement. Les agences spatiales du monde entier envoient des sondes, des rovers et des atterrisseurs explorer les planètes, les lunes et les astéroïdes qui nous entourent. Ces missions robotisées nous permettent de mieux comprendre la formation et l'évolution du système solaire, ainsi que de rechercher des traces de vie passée ou présente. La NASA poursuit son exploration de Mars avec le rover Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge en 2021. Perseverance a pour mission de rechercher des signes de vie passée, de collecter des échantillons de roches et de préparer l'arrivée de futurs explorateurs humains. L'ESA et l'agence spatiale russe Roscosmos préparent la mission ExoMars, qui enverra un rover sur Mars en 2028. Le rover ExoMars sera équipé d'une foreuse capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour rechercher des traces de vie dans le sous-sol martien. La découverte d'exoplanètes, et en particulier de planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, soulève une question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers ? La recherche de la vie extraterrestre, qu'elle soit microbienne ou intelligente, est l'un des défis scientifiques les plus importants et les plus stimulants du XXIe siècle. La découverte de vie extraterrestre aurait un impact profond sur notre compréhension de la place de l'humanité dans l'univers. Elle nous permettrait de répondre à des questions fondamentales sur l'origine de la vie, l'évolution et la diversité de la vie dans l'univers. Bien que nous n'ayons encore aucune preuve de l'existence de vie extraterrestre, les progrès de la recherche sur les exoplanètes et l'exploration du système solaire nous rapprochent de chaque jour un peu plus de cette découverte potentielle. La découverte des exoplanètes a révolutionné notre vision de l'univers. Nous savons maintenant que notre système solaire n'est qu'un parmi des milliards d'autres, et que la diversité des planètes est bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer. La recherche sur les exoplanètes est un domaine en pleine expansion, et les prochaines décennies s'annoncent riches en découvertes passionnantes. Grâce aux télescopes spatiaux de nouvelle génération, comme le JWST, nous allons pouvoir étudier l'atmosphère des exoplanètes avec une précision sans précédent, et peut-être même détecter des signes d'activité biologique. L'exploration robotisée du système solaire se poursuit également, nous permettant de mieux comprendre l'origine et l'évolution des planètes et de rechercher des traces de vie passées ou présentes. La quête d'une autre Terre, d'un monde habitable capable d'abriter la vie telle que nous la connaissons, est l'un des défis scientifiques les plus stimulants et les plus gratifiants de notre époque. Les découvertes futures, dans ce domaine, auront un impact profond sur notre compréhension de l'univers et de la place de l'humanité en son sein. L'aventure ne fait que commencer.